Tous les samedis à 12h15, c'est Star Mag sur Radio Star. Bonjour et bienvenue sur Radio Star. Aujourd'hui, je reçois Caroline Posmentier-Sportiche, conseillère régionale et présidente du FRAC. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler du FRAC qui se définit comme un lieu d'expo et aussi un laboratoire expérimental. Présentez-nous plus en détail le FRAC et quelles sont ses missions. Eh bien, le Fonds régional d'art contemporain, il faut savoir que cette magnifique institution a 40 ans depuis l'année dernière, ce qui est quand même un record de politique publique qui avait pour vocation depuis sa création, issue des lois de décentralisation, avec une volonté d'avoir une action culturelle de l'État plus déconcentrée, plus près des territoires, eh bien de soutenir l'émergence artistique de l'art contemporain et de créer une collection, d'où le fonds régional. Aujourd'hui, le fonds régional sud de notre région, c'est plus de 700 artistes, 1600 œuvres, avec des trésors, vous imaginez, depuis 40 ans. Les acquisitions nous ont permis d'avoir des grands noms de l'art contemporain dans nos réserves. Deuxième mission des FRAC, eh bien, c'est de diffuser cette collection, une diffusion hors les murs, donc ça implique des partenariats, une collaboration avec d'autres institutions, les établissements scolaires, mais aussi le monde de l'entreprise, les collectivités territoriales. Et puis, troisième grande mission, eh bien, c'était d'innover sur des dispositifs de sensibilisation à l'art contemporain. Souvenez-vous, il y a 40 ans, l'art contemporain, tout le monde se disait, mais qu'est-ce que c'est ce machin ? Voilà. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous, 40 ans après ? Eh bien, c'est tout le challenge des FRAC nouvelle génération sur lesquels nous allons certainement revenir. Est-ce qu'en 40 ans, le FRAC a réussi à trouver une place dans le cœur des Marseillais ? Bien, écoutez, force est de constater, moi c'est une mission qui m'a été confiée par le conseil d'administration sur proposition du président de la région Renaud Muselier, que les fonds régionaux d'art contemporain n'ont pas la notoriété auprès d'un public très large. Bien souvent, on s'imaginait qu'ils étaient réservés à des experts, que c'était trop confidentiel, inaccessible. Or, il y a 10 ans, dans le cadre de cette volonté de fêter les 30 ans de l'institution et du dispositif des FRAC, et notamment le nôtre, ont choisi de construire, de bâtir un lieu. Un lieu, d'ailleurs, ce lieu, il est au 20 boulevard de Dunkerque. Oui. C'est le Fonds régional d'art contemporain. C'est un bâtiment qui a été construit sous la houlette, je dirais, avec le signe, la signature architecturale de Kengo Kuma, et ce lieu aujourd'hui accueille les réserves du FRAC, ce qui est important. C'est un véritable aussi enjeu patrimonial de demain, mais c'est aussi un lieu d'exposition qui n'exclut pas toute cette politique hors les murs sur lesquels nous sommes pour lesquels nous sommes très attachés aux collaborations. Quand on voit l'architecture en elle-même du bâtiment, on voit que c'est un bâtiment qui est ouvert, qui est symbole de renouveau. Est-ce que ça attire les Marseillais ou est-ce qu'ils ont encore du mal à franchir le pas et à venir au FRAC ? Et écoutez, certains nous disent encore, c'est la première fois que je viens, je ne savais pas ce que c'était, je passe devant souvent. Bon, le bâtiment est transparent, cette transparence, ces grandes feuilles de verre, mais pour autant, ce que nous avons souhaité, et dans le droit fil de ce que fait la région, qui est quand même un de nos grands soutiens aux côtés de l'État, eh bien, c'est d'identifier beaucoup mieux ce bâtiment, à la fois dans sa ville, dans sa région, mais aussi dans sa vocation. C'est pour ça que l'année dernière, à l'occasion des 10 ans du bâtiment, de la construction du bâtiment, c'était une double anniversaire l'année dernière, les 40 ans des FRAC et les 10 ans du bâtiment, eh bien, nous avons donné un nouveau nom. Le FRAC de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'appelle aujourd'hui le FRAC Sud, Cité de l'art contemporain. Il est ouvert à tous. Nous avons dans ces lieux une formidable médiation culturelle auprès des élèves des écoles, non pas simplement du quartier, mais également des collèges, des lycées de toute la région. Nous avons également des ateliers thématiques. Oui. Et puis, nous avons cette politique hors les murs qui permet de sortir à la fois les œuvres de la collection, mais également des temps d'échange, de dialogue
si important aujourd'hui, particulièrement quand on voit combien les artistes ont des messages à livrer, et quand vous avez des coproductions qui sont faites dans des établissements scolaires avec un artiste en résidence et des élèves, eh bien on se dit que les FRAC ont encore de belles années devant eux pour produire et permettre des échanges face au monde qui vient et qui parfois peut inquiéter la jeunesse. Et là, plus proche de nous, le FRAC Sud va avoir une belle année puisque vous êtes l'un des rares sites en France à accueillir l'Olympiade culturelle. Alors effectivement, l'Olympiade culturelle, Pierre de Coubertin avait souhaité que cette Olympiade culturelle soit toujours le préalable à cette Olympiade sportive. Et il faut rappeler que l'Olympiade culturelle, avec le FRAC, avec ce projet magnifique d'une exposition intitulée Des exploits des chefs-d'œuvre, et véritablement dans le droit fil des valeurs communes entre art et sport, celles qui font que l'on est dans le collectif, dans l'inclusion, puisque Muriel Anjalran, directrice du FRAC maintenant depuis 2021, est arrivée avec dans ses bagages ce magnifique projet, qui est un projet participatif et partenarial, puisque cette exposition permet de sortir les trésors et les œuvres du FRAC, mais elle s'est faite en collaboration avec trois lieux emblématiques de l'art à Marseille, que sont le MAC, le MUSEM et le FRAC. Donc depuis le mois d'avril, c'est une magnifique exposition qui est à visiter sur ces trois lieux de façon très cohérente. Elle est très belle, cette exposition. Il faut savoir qu'à l'occasion du vernissage, nous étions plus de 1200 personnes au FRAC pour accueillir à la fois les artistes, beaucoup d'artistes de la région, et ça c'est aussi une belle reconnaissance. Et c'est le rôle du FRAC de soutenir l'émergence régionale. En fait, en deux mots, les Olympiades culturelles, ça se prépare. Et ce qui est important, c'est que depuis 2023, le FRAC est allé dans des établissements scolaires, mais aussi dans des centres d'entraînement de tennis, d'athlétisme, où il y avait des équipes olympiques qui allaient venir s'entraîner pour permettre à des résidences d'artistes, pour permettre des productions. Alors ça a été de la photographie, de la sculpture, de la peinture, et toutes ces productions vont être exposées. Nous avons déjà une exposition photo au sein du FRAC à l'heure actuelle, d'une jeune artiste qui a fait une résidence dans un centre d'entraînement de tennis. Donc ce que je voulais surtout transmettre aujourd'hui, c'est que venez au FRAC. Le FRAC a des messages à livrer. Le FRAC est un lieu qui est ouvert au public et à tous ceux qui, comme nous pouvons vraiment nous en féliciter depuis quelques années maintenant, enfin 2-3 ans, viennent vers nous, monde de l'économie, monde culturel, pour faire des partenariats. Sachez que vous soyez mécène ou visiteur, vous avez la même importance au FRAC. C'est de pouvoir mieux comprendre le monde qui vient avec ces messages des artistes de l'art contemporain. Je pense que le site internet est un magnifique vecteur pour comprendre et apprendre. Et puis également de rappeler que cette exposition des exploits des chefs-d'œuvre, c'est quand même 350 œuvres qui sont exposées. Ça représente plus de 100 artistes, et que dans les années qui viennent, notamment 2025 et 2026, les programmes du FRAC vont devoir être toujours plus innovants et toujours plus dans la collaboration. Donc nous travaillons dès aujourd'hui pour que l'année 2025 soit celle où les Marseillais et tous nos habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur bien puissent venir au FRAC, connaître la collection publique qui est la leur, et qui est à la fois un trésor de culture, mais aussi d'attractivité de notre territoire. Comment on fait pour venir ? Il faut réserver sa place, il faut réserver en ligne, est-ce que c'est gratuit ? Alors bien entendu, les ateliers, les médiations culturelles sont à réserver, parfois de façon très ponctuelle, elles peuvent se présenter le jour de la visite, mais la visite est ouverte à tous, le FRAC est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Nous avons récemment réouvert un espace restauration rapide, qui est toujours un lieu de convivialité quand on aime la culture et qu'on a besoin de se rassembler.
pour l'Olympiade culturelle, où on peut retrouver le programme de tout ce qui va se passer? Alors pour l'Olympiade culturelle et pour la programmation du FRAC, c'est sur le site internet. Nous avons également une dynamique sur nos réseaux sociaux et comme je vous le disais, c'est collaboratif. Donc allez également vous rendre compte sur le site internet de nos lieux jumeaux pendant cette Olympiade culturelle que sont le MUSEM et le MAC. Merci Caroline. Merci beaucoup. Merci à tous et à très vite sur Radio Star. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star. Mais après, c'est que Bon, vous pensez que j'ai tout dit? Ouais. Allez, ça.